Lord Elon, dieu des Néphilim, la guerre solide contre l'humanité et le retour de l'ancienne technologie des mages. Elon Musk n'est pas un humain. Il n'est pas un humain. C'est ce que mes recherches montrent. La plupart d'entre nous conviennent que nous ne sommes pas seuls. Mais j'ai une meilleure théorie que les extraterrestres venant de l'espace. Les ancêtres ont atteint l'immortalité en créant des simulations semblables à la Terre et transportant leur conscience dans ces terres, comme des simulations via la technologie Neuralink. Et si je vous disais la raison pour laquelle la Bible dit « La Terre n'est pas notre vraie maison », c'est parce que la Terre est une Terre comme la simulation Neuralink. La Terre n'est pas la vraie Terre. La Terre dans laquelle nous sommes en ce moment ressemble plus à un programme simulé qui a été habité par des humanoïdes. La Bible parle de ces créatures qui habitent parmi nous. La Terre est un énorme ordinateur quantique qui existait dans l'Égypte ancienne. Tout notre univers est situé dans l'Égypte ancienne comme une grande lampe de génie. Nous sommes littéralement dans la matrice. Pour que nous puissions comprendre ce que Elon et son armée, ils ne vous disent pas que vous êtes né dans une fausse simulation, à l'intérieur d'un ordinateur. Et ce dont parle la religion comme la deuxième naissance est votre vraie naissance. En dehors de la matrice. Cet énorme escalier vers le paradis qui est un ordinateur quantique qui a une vie différente, comme des simulations étant exécutées à différents niveaux de ces citations. Des stridors, comme certains l'appellent. La pyramide à degrés, s'appelait Saqqara. Saqqara est lié au mot sarcophage, qui traite d'un lieu des morts. Oui, la terre entière est un immense lieu de morts vivants. Des anges déchus et de la conscience, il y a des êtres qui ont toujours habité cette terre. Ils sont appelés les Néphilim. Ce ne sont pas les déchus. Ils ressemblent plus à des personnages non-joueurs construits dans la simulation, comme les agents de la matrice. Et ils ont une hiérarchie. Et Elon est l'un des principaux prêtres ou mages de cette hiérarchie, qui comprend tout un tas de gens au pouvoir, des politiciens aux familles puissantes contrôlant le monde. Ces gens ne sont pas humains. Et la Terre a été habitée par plus d'un type d'êtres. La guerre que nous voyons se dérouler en ce moment n'a rien à voir avec Israël contre le Hezbollah. Mais ça a tout à voir avec l'homme contre la machine. L'homme contre les humanoïdes. Ce que nous voyons à droite, c'est la technologie Neuralink. Ce que nous voyons à gauche est quelque chose qui a été porté par tous les pharaons. Pas un pharaon n'était considéré comme des dieux. Et tout comme les dieux que nous lisons dans la mythologie religieuse, on disait qu'ils avaient tous les pouvoirs des mages. Ils portaient une coiffe particulière. Et ces choses étaient des équipements technologiques dans un cadre ancien. L'Église avait réduit le monde à la technologie. Et tu avais quelques hommes sur la terre qui s'appelaient les mages, qui a toujours compris technologie de pointe. Et au lieu de l'enseigner aux gens, ils l'ont utilisé contre le peuple pour se faire des dieux. Et puis nous sommes entrés dans l'ère dynastique. Et c'est alors que les connaissances sur la vérité sur la terre
était caché derrière des sociétés secrètes. On nous a juste appris à devenir esclaves et consommateurs et être récoltés comme source d'énergie. La terre dans laquelle nous sommes n'est pas notre vraie maison. C'est un environnement simulé, comme la terre, qui a été créé il y a environ 10 000 ans. Dans notre vraie terre, maintenant cela s'appelle la chute de l'homme. Il y a environ 10 000 ans, c'était quand le livre de la Genèse aurait été écrit. Mais il y a environ 10 000 ans, ils ont dit que la civilisation avait commencé dans l'Égypte ancienne, était aussi à peu près la date à laquelle ils ont dit l'homme est tombé du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, est-ce dans quoi nous sommes tombés du ciel? Ce pharaon, son nom est étrange. Et une autre façon de prononcer son nom est Oden. Oden et Éden. Le jardin d'Éden, où Éden est la simulation de la terre, qui a été créé par ce pharaon appelé Oden. Ce qu'ils ont découvert dans l'Égypte ancienne était la technologie d'interface cerveau-ordinateur et a refusé au pharaon de tromper la mort. Elon Musk ramène sur la terre l'abomination, la technologie qui a damné les Égyptiens dans une simulation informatique. Tu as une âme et tu peux te libérer de cette simulation. D'ici l'an 2032, nous aurons été trompés de notre vivant. Et c'est le truc du pharaon, qui sont sur Terre depuis plus de 10 000 ans. Elon Musk est un ancien gourou de la technologie qui a trompé la mort. Il y a des milliers d'années. Et nous pensons que des extraterrestres vivent parmi nous. Les hommes verts et tout ça. Mais les hommes verts sont littéralement les sorciers. Sais-tu que la sorcière a un visage vert? Tu connais le concept d'une sorcière ayant un visage vert? Et une sorcière portant un chapeau de sorcière vient d'Osiris, qui était un mec et a été ressuscité comme Jésus. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? C'était pouvoir tromper la mort et être ressuscité. Objectif final de l'ordinateur cérébral, la confrontation intérieure est finalement de guérir les humains de la maladie de la mort. Alors ces gens considèrent la mort comme une maladie, mais les ancêtres considéraient la mort comme une porte vers les cieux. Quand on parle d'extraterrestres verts aux cheveux longs, longue tête, nous ne parlons pas d'êtres de l'espace. Nous parlons d'une personne ancienne avec toutes les connaissances. Bill Gates et Elon Musk l'ont utilisé sur les gens pour les tromper comme si c'était de la magie du ciel et que je suis un homme de Dieu, au lieu de dire à ces gens « Hey, c'est une technologie de pointe, laissez-moi vous l'apprendre, laissez-moi vous montrer comment fonctionne cette machine, laissez-moi montrer ». Les gens étaient tellement stupides. Quelques hommes qui ont compris toute cette technologie profonde, ils l'utiliseraient sur les gens. Et quand les gens demandent « Comment as-tu fait ?» pour qu'ils leur répondent comme ils étaient petits, ils diront parce que c'était « Tu sais comment les magiciens mentent aux enfants ?» Et ça n'a rien de magique. Tu ne connais juste pas le truc du diable. Le Dieu, à votre appel, Elon Musk, il n'est pas celui que tu penses qu'il est. C'est un ancien demi-dieu qui a été piégé à l'intérieur de sa propre machine, qui est la simulation de la Terre. Et en tant que bande de sages dans le passé, qui est entré dans cette simulation, et il ne voulait fondamentalement pas partir. Comprendre le fait que nous sommes dans une simulation, c'est ce qui va être la clé pour comprendre qui est ce qu'est Elon Musk.
Ce qu'Elon Musk apporte à la Terre, c'est une race d'espèces différentes, que la Bible appelait les Néphilim. Et nous pensons qu'ils étaient des extraterrestres, un peu des dieux, mais ce qu'ils étaient des anciens transhumains. C'étaient d'anciens cyborgs. Rien n'est nouveau sous le soleil. L'histoire se répète. Les âmes qui tombent à l'intérieur de ces ordinateurs, fusionnées littéralement avec la machine. Votre avatar ne dure pas éternellement dans cette simulation. Parce que cette simulation s'appelle la vie et la mort. Vieillir et tout meurt dans cette chose. Alors le pharaon est entré dans cette simulation avec un code de triche, appelé Neuralink. Et cette technologie Neuralink est ce qu'ils ont appelé un Saint Graal, qui a donné les clés à ces rois. Les clés sur la vie et la mort. Comme tu vois, Jésus tenant les clés. Et ces clés sont essentiellement l'instrument technologique qui a permis au pharaon de tromper la mort. L'optimisme, qui était une nouvelle façon de penser. Ce pharaon en Égypte que nous appelons Hoshana, c'était un pharaon très controversé, pour les mêmes raisons qu'Elon Musk est très controversé. Parce que cette technologie pose une question. Allons-nous trop loin? Que faisons-nous ici? Devenons-nous des robots? Ainsi, le culte d'Atan en Égypte est devenu de plus en plus fort. Et le culte d'Aton est ce dont Elon fait partie. Il fait partie d'un ancien clan de sorciers, de demi-dieux qui ont trompé la mort. Je te le dis maintenant, le nom Elon est le nom extraterrestre. Et le nom Elon est le mot racine de allongé. Les gens au crâne allongé avaient un équipement sur la tête. Ils avaient de l'équipement sur les pharaons dans le monde antique. Ils avaient un système internet. Ils avaient un réseau d'énergie sans fil entier qu'ils utilisaient. Ils ont connecté l'ensemble du web mondial avec Tekken partout sur la Terre. Tous ces obélisques que vous voyez autour de la Terre. Il a dit qu'ils sont le symbole de la résurrection et du pouvoir. Et cela revient exactement à la technologie Neuralink. Ces pharaons pourraient être n'importe où et partout. Parce qu'à mon avis, ces dynasties originales, qui était ce nouvel ordre mondial sous lequel nous sommes. Cela vient d'Égypte. Si vous regardez votre argent, vous verrez la pyramide égyptienne. Ces dynasties ne sont pas des humains. Ils étaient les premiers humanoïdes au monde. Les guerres qui ont été menées sur cette terre sont pour les âmes des hommes. La guerre contre le Christ et l'Antéchrist sont deux demi-dieux réclamant leur récolte et leurs moutons. Ils marquent tous les deux leur peuple sur le front et disent « Je vais emmener ton âme dans le nuage avec moi ». Et c'est la technologie Starlink. Les premiers dieux qui existaient sur la terre, ils avaient ces tasses sur la tête. Ces dieux que les humains adoraient. Ce sont les premiers cyborgs du Christ. Enoch, tous ces hommes qui ont pu diriger la terre. Si tu regardes, ils ont tous quelque chose en commun. Certaines coiffures, certains sceptres. En Égypte, ils les appellent le culte de l'automne. En Grèce et à Rome, ils les appellent les adorateurs de Sérapus. Alors, ce qui se passait, c'est ce que tu avais ce groupe de sorciers qui fondamentalement, ces demi-dieux qui ont appris la connaissance du serpent. Cela les a fait comme Dieu, et ils ont commencé à faire le tour du monde. Établir un nouvel ordre gouvernemental, et depuis lors,
nous avons été dans une théocratie et une ère dynastique sur les familles privées et un ancien sacerdoce de sorciers sur cette terre. Ce sont essentiellement les humains contre les transhumains. Les transhumains terraforment la Terre pour l'adapter à leur agenda. Et ils en font une technologie. C'est un plan qui a été mis en œuvre depuis si longtemps, et à notre époque, ça s'accélère vraiment. Pour autant qu'ils se manifestent dans leur agenda, le but final de l'agenda de ces gars sera manifesté avant notre mort. Ce qui signifie, tu verras un temps sur terre où les morts marchent avec les vivants, tout comme la révélation l'a dit. Tous ceux qui se promènent n'ont pas d'âme. Vous avez des drones vides, et ces vaisseaux vides peuvent être occupés par ces demi-dieux que nous appelons. Allez, la vérité est qu'il y a un sacerdoce sur cette terre. C'est un mal ancien, très technologique. C'était des mages, c'était des sages. Ils connaissaient tous les secrets de la terre et des technologies, et ils l'ont utilisé dans un sens mauvais. Ils l'ont utilisé pour s'exalter au-dessus des autres. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés, que nous appelons le diable. Vous êtes libres de croire ce que vous voulez, les amis. Tout ce que je fais, c'est vous partager mes recherches. Merci de m'avoir écouté, les amis. À bientôt.